Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Bonjour. Grosse ambiance. Merci public. Belle Bonjour, ambiance. Bonjour. bonjour. Avec... Avec- nous sommes accompagnés de... Pierre Galibert. Merci. Alors, déjà jeudi, le week-end approche. Un petit bilan, Francis et Eric, de cette première semaine sur l'antenne de Sud Radio. Écoute, bon retour, on se sent bien ici. Oui. Hein On a l'impression d'habiter ici. Et puis le public est là, et ça, c'est l'essentiel. Ah. On a l'impression finalement que vous n'êtes jamais parti de Sud Radio. Non, mais dans notre tête, on n'est jamais parti de Sud Radio. On est allé gagner de l'argent ailleurs. C'est pas pareil. C'est pas tout à Mais on fait. est resté dans le sud. Et Non, donc sud. mais on a fait, et on fait encore, hein, parce qu'on a plein de projets. On a fait tout ça avec notre âme et notre cœur, et puis voilà. Oui. Bon, ben, les gens ne sont pas dupes, de toute façon, ils savent très bien la réalité. À la radio, ça Bien bouge, sûr, à la bien télévision, sûr, ça bien bouge. On voit les gens qui passent d'une chaîne à l'autre. C'est ça, c'est le monde des médias. Il faut juste rappeler que vous êtes un petit peu ici à la maison, j'ai envie de dire. Ben, on est un peu à la maison, parce qu'aujourd'hui, on enregistre les émissions à Toulouse. Oui. Là où on a notre théâtre et notre resto, et on est dans cette ambiance-là avec ce public de fou, et on est bien content. Oui, mais je voulais dire à la maison aussi, la maison Sud Radio Ah, qui a la été, maison qui a Sud été- Radio. Oui, oui, oui. qui vous a hébergé. J'ai presque envie de dire qui vous a donné le biberon, presque. Oui, c'est vrai. Ouais. On a bien biberonné. Ah oui, oui. Vous biberonnate. Mais qui nous change jamais les couches Non, C'était mais pas moi. on a appris à faire de la radio à Sud Radio, vraiment, au début. Hein. Après, on est parti avec Jean-Pierre Foucault, faire d'autres choses, et puis après à d'autres radios. Mais c'est là qu'on a appris, et puis qu'on a eu vraiment un gros succès de radio il y a quelques années, avec toi d'ailleurs, Pierre. Ouais, hein. Et donc, ben voilà, c'est du bonheur. Voilà, on se retrouve donc tous les jours sur l'antenne de Sud Radio entre 17h et 18h. Et vous avez souhaité, Eric et Francis, que cette émission soit interactive. Oui, c'est-à-dire yes. interactivité avec le public qui est présent ici pour les enregistrements et avec un répondeur qui est mis en place au 0826 300 300. C'est le numéro de téléphone de Sud Radio. Vous appelez, vous cochez ou en tout cas vous appuyez sur les numéros que vous indique donc la voix qui vous accueille et vous arrivez sur le répondeur des Chevaliers. Pourquoi, Eric et Francis, avez-vous souhaité mettre en place un répondeur? Pour nous proposer des thèmes de débat, Oui. puisque la France entière débat de tout. Oui. Sur toutes les chaînes de télé en même temps, tu débats. Tu peux rentrer à 3h du matin chez toi, t'allumes, et tu te retrouves à LCI, à BFM ou je sais pas où. Et Ça il y a dépend un du débat. thème. Ouais. Un Ça, débat. ça dépend du thème que tu choisis. Il y en a Alors- qui sont spécialisés sur la guerre, sur les Voilà. trucs. Nous, on est spécialisés en tout, on est En tout. ouvert, Voilà. On est les Christophe Barbier de l'humour. sans l'écharpe rouge. On est prêt à parler de tout et de rien. Et on a un avis. Vous avez un avis sur tout, et surtout un avis d'ailleurs. Ah, là, Et surtout un avis. Surtout un avis. D'accord. Voilà. C'est Très très bien. Donc 0826 300 300 et c'est avec ce même numéro de téléphone que vous allez pouvoir rejoindre le public qui nous accompagne tous les jours entre 17h et 18h. Nous enregistrons les émissions, c'est pas un secret, et donc vous êtes les bienvenus pour participer aux Bien sûr. enregistrements. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, ben, venez. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre l'émission? Ben, on va démarrer l'émission et on parlera peut-être après de vos spectacles dans le courant de Ouais. l'émission parce que les Chevaliers du Fiel, ce n'est pas que la radio, c'est la télévision. On aura l'occasion d'en reparler Oui. pendant la saison et c'est aussi ces spectacles avec Et surtout le spectacle, oui. avec ce nouveau spectacle, parce que vous faites partie des humoristes qui, grosso modo, c'est chaque année que vous proposez un nouveau spectacle. Ouais. Tant qu'on a envie. En moyenne, c'est 1 an et demi, mais c'est ça. On a envie de faire un nouveau Ouais. tout le temps. Ouais, ouais. Donc, on retrouve toujours les emblématiques Monsieur et Madame Lambert. Oui. Et cette fois-ci, ils partent en vacances du côté de Dubaï. Dubaï. Alors, quand même, un truc, c'est que moi, je suis jamais allé à Dubaï. Ah, Mais c'est pour ça que j'écris le spectacle sur Dubaï, oui. parce que je voulais faire le point de vue de gens qui sont jamais allés à Dubaï Oui. et donc qui n'ont que des a priori Oui. sur Dubaï. Oui. Donc ça m'intéresse d'y être jamais allé et j'ai surtout rien lu sur tout ça. Oui. C'est l'idée qu'on se fait de Dubaï. Oui. D'accord. Voilà. Moi, j'y ai été, mais j'ai quelques a priori encore. Et quel est le point de, sans dévoiler évidemment l'intrigue, mais quel est le point de départ du Ben, spectacle? c'est vrai, au départ, Monsieur Lambert qui a oublié l'anniversaire de sa femme Aïe. l'année d'avant Oui. et s'est trompé de date l'année d'avant. Ça, c'est grave. Hein. Et cette année, il a décidé de mettre le paquet. Et donc voilà, il se retrouve à Dubaï parce qu'il essaie de se refaire une santé avec ça, quoi. D'accord. Et à partant de là, il y a une aventure
une aventure incroyable qui Voilà. commence. Une surprise qui tourne plutôt. Qui tourne. Donc on Qui va tourne. pas en dire Ouais, davantage. Il faut applaudir le spectacle qui part en Et tournée. puis attendre que j'ai écrit la fin. Ah, t'as pas écrit la fin encore? Si, tu as écrit la Mais fin. j'ai 2 ou 3 fins possibles, j'hésite. Voilà. Ouais. Mais bon, ça va se faire. Donc spectacle qui va tourner dans tout le pays, Oui. avec les premières dates au théâtre Le Paris à Avignon, Oui. donc du 10 au 15 novembre, suivi Exactement. d'une dizaine de représentations du 18 au 30 novembre à la Comédie de Toulouse, à Toulouse, et puis ensuite, la tournée des arénas et autres zéniths donc, qui vous attendent. On va faire un grand retour à Bordeaux, ce qui est une ville qu'on adore, parce Oui. qu'on a toujours un public formidable à Bordeaux. Oui, oui. La dernière fois, on a rempli 2 fois l'Arena. Oui. C'est combien de places 5000. 5000, Ouais. ah oui, rien que ça. Oui. Mais ça va être chaud, parce qu'en plus, on les a bien chambrés avec le rugby. Oui. Et donc, ils nous attendent. On sait très très bien l'accueil qu'on va avoir, qui sera à la fois sympathique et chambreur. Et ils nous tardent. Ah, voilà. Mais Et, ils nous ont- et après vos bêtises de début de semaine, là, quand vous avez parlé du Stade Toulousain, du Castres Oui. Olympique et tout, moi j'ai tous mes copains quand même Ah, du Castres Olympique, oui. parce que c'est quand même mon club de cœur, c'est le club que je soutiens, Mais- qui m'ont téléphoné. Mais quand oui, même. Pierre, c'est bien que tu parles de cette histoire, parce qu'en fait, on avait fait un teaser qui a fait 2 millions de vues sur YouTube. Donc, bon, oui, tout le monde l'a vu. Où on dit, on critique Castres, mais on critique pas Castres l'équipe. Moi, je disais les amateurs, c'était ironique, parce que c'est tout sauf des amateurs. Justement, on critiquait la position du président de Castres, que par autant on connaît et qui est sympathique, qui disait il faut pénaliser le club de Toulouse qui n'a pas respecté toutes les normes de recrutement des joueurs. Comme si à Castres, enfin bon, bref. Oui. Bon. Non, ce qui est fou, c'est que les gens, quand on minimisait en disant oui, mais Castres, de toute façon, ils ne sont pas soutenus parce qu'ils n'ont pas de budget derrière, Alors parce que, qu'on évidemment, on connaît bien le groupe Fabre, c'est quand même c'est minime et tout ça, et que les gens n'aient pas compris que c'était de l'humour, alors qu'on a travaillé chez Fabre. que, bien pendant sûr, très qu'on les longtemps. aime Bien bien. sûr, bien sûr. Le groupe Bien Fabre sûr. a été votre employeur. Bah oui, Ça s'est très, eh très bien oui, passé en plus. nous ont ouais. bien exploité comme il faut. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On c'est pas vrai. déconne. Mais oui. Monsieur Revol, on déconne. Mais oui. Bon, vive le Castres Olympique. ben oui. L'histoire de Du Francis. moment qu'ils perdent, ça va. Ouais, c'est ça. Ça, on en reparlera. L'histoire de Francis pour débuter les hostilités. Ah, Oui, quand alors même. c'est un mec qui va chez son médecin et il dit alors, monsieur Toubib, c'est quoi le résultat de toutes mes analyses là? Ouf, eh ben, j'ai bien peur de n'avoir que des mauvaises nouvelles pour vous, monsieur. Vous êtes en train de mourir. Le patient, non, mais ne me dites pas ça. Et combien de temps il me reste-t-il? 10. Le patient, mais 10. Dis quoi? 10 mois? 10 semaines? Mais dis quoi, enfin? 10, 9, 8, 7, 6. Ah, moi, j'en ai une là-dessus. Aïe. Sur le thème, j'en ai une. C'est un mec qui est chez le Toubib, il dit voilà, docteur, j'ai une question à vous poser. Il paraît hein, que si j'arrête de fumer, que si j'arrête de boire, que si j'arrête de manger, que si j'arrête de baiser, je serai moins malade. Et là, le Toubib lui dit je vous garantis pas que vous serez moins malade, mais je peux vous paraître que ça va vous paraître beaucoup plus long. C'est mignon. C'est mignon. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et ce public de folie, Et ce public de folie. accompagné de Pierre Galibert. Et voici quelques scènes de la vie quotidienne d'un salon de coiffure. Bonjour Sophie. Bonjour Ghislaine. Ça serait pour un petit coup. De peigne? Mais mon Dieu, que vous êtes bête alors. Ah oui, on peut dire. Écoutez, il faut bien rire. Avec tous les impôts qu'on paie, hein. Il n'y a peu que ça de gratuit. Ne m'en parlez pas. Vous avez l'air fatigué. C'est des soucis, je dors mal. Ah bon? J'ai des angoisses. Hein? Je fais des cauchemars. Et quel genre? Je rêve des extraterrestres. Ah bon? On dit de plus en plus qu'ils existent. Eh bien, moi, j'y crois. Ah bon? C'est pour ça que vous êtes mal luné. Non, mais vous rigolez, mais ils existent. Mais vous avez l'air sûr de vous. Ben, j'en ai vu. C'est pas vrai. Je n'ose pas le dire. Oui. Ça serait mauvais pour mon commerce. Mais j'en ai vu. Vous avez vu des extraterrestres? Oui, oui. Mais où ça? En fait, j'en ai pas vu, mais je connais quelqu'un qui en a vu. Mais allez-y, expliquez-moi, ça m'intéresse. Mais je peux pas vous dire qui m'a raconté ça. Oui. C'est Yolande. Oui, Bon. ah oui, oui, Yolande. Oui, elle et soif. alors Et alors, un soir, elle était dans son jardin Oui. avec son mari. Oui, Elle prenait le frais. oui,
Et alors? Une lumière bleue se fit. Ne prenez pas cette tête, vous faites peur quand vous dites ça. Une lumière bleue se fit. Ouais. Il s'entend un bruit de porte. Et qu'est-ce qu'il voit? Je sais pas. Un couple d'extraterrestres. C'est pas vrai, mais à quoi on les reconnaît? Mais je sais pas, mais on les reconnaît. Ils parlent comme des GPS, vous voyez, avec cette voix. Nous voulions savoir comment les couples de terriens font l'amour. Et ils le proposent une soirée échangiste. À vos amis? Oui. Oui. Alors il y a C'est sûr qu'il était extraterrestre pour pouvoir se taper Yolande. Ah ben. Ne disons pas de mal, mais c'est vrai que vous n'avez pas tort. Oui. Yolande et Bernard, ils se disent, c'est l'occasion ou jamais. Eh ben oui, parce que vu sa gueule, c'est pas tous les jours. Et ça fait longtemps que. Enfin bon, bref. Je m'étais dit pareil au Portugal avec un Portugais. Il m'avait fini à la taloche. Donc, voilà Yolande qui part avec l'extraterrestre. Attendez, c'est sûr, Yolande part avec l'extraterrestre. Avec l'extraterrestre. Et puis? Et elle m'a raconté une folie. Ah bon? Ils étaient là. L'extraterrestre, Oui. il disait sans arrêt, tirez-moi les oreilles, tirez-moi les oreilles. Et plus elle tirait, plus son sexe grandissait. Putain. Appuyez-moi sur le biceps, appuyez-moi sur le biceps. Et plus son sexe grandissait. Oh, c'est fou comme expérience. Ah ben, elle a eu plusieurs orgasmes. Et son mari, de son côté, avec la femme extraterrestre. Rien. Il a voulu rien dire. Hein. Ah bon? Il se tenait la tête et il faisait que répéter, putain, mais qu'est-ce que j'ai mal aux oreilles, qu'est-ce que j'ai mal aux oreilles. Et moi, mon Dieu. Hein? Eh bien, dites-moi. Dites-moi, je me sens moins con maintenant. Ah mais ça le fait souvent quand on sort de chez le coiffeur. Mais oui, mais je regrette pas d'être venu. Eh bien, au plaisir de vous revoir. Au revoir. À bientôt. Thank you. Et voici Maître Lelon dans l'émission des Chevaliers du Fiel. Normalement, Maître Lelon, Bonjour. d'après ce que j'avais cru comprendre, vous n'étiez pas du tout prévu dans Ça y cette est, séquence je du serai- quiz des Chevaliers. Je Normalement. serai là toute l'année. Je suis huissier de justice. Oui. Et c'est moi qui dis. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas huissier de justesse? Non, de- D'accord. Monsieur Pierre Galibert, Merci. qui nous J'ai le droit. accompagne. Un par semaine. Un Je par vous semaine, souhaite, Francis. monsieur Tiens droit, Galibert, ne pas avoir d'ennui juridique. Pourquoi vous... On qu'est-ce qui se passe s'occuperait peut-être de votre sort. Ah bon, bah, écoutez, je On vais m'a essayer parlé de me d'une Clio qui n'a jamais été payée. On verra ça plus tard. Je voudrais Votre fille, votre femme, ou peut-être votre maîtresse. Allez. Je voudrais vous présenter cette Une charmante certaine personne Mathilde. qui sera notre première candidate. Quel est votre prénom? Claire. 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 Voulez-vous, messieurs, dames, applaudir comme il se Claire. doit? Claire. Claire, est-il indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie, Claire? Je suis commerciale. Vous vendez quoi? Des produits pharmaceutiques. Donc, Eh ben, dans je vais en l'industrie acheter. pharma. Des produits pharmaceutiques? Oui. D'accord. Ok, très bien. Parfait. Vous n'avez pas une question Vous particulière? ne vendez pas pour un grand groupe issu de la France? Alors, pas celui-ci. Hein? Ah, d'accord. Non. Un autre. D'accord. Alors, Claire, On vous va connaissez parler. bien la règle du jeu? Non, pas du tout, me Oh, dit-elle. c'est simple. Pas du tout. Pierre Galibert vous pose des questions, il faut y répondre. Voilà, D'accord. c'est très très simple. Et c'est très, très, très éclectique hein, comme Voilà. question. Et vous serez opposé en seconde manche à une autre candidate. Et vous avez 5 questions à vous de marquer le maximum de points. Et celle de vous deux qui marquera le plus de points, évidemment, gagnera. C'est bien ça, Maître Lelon, j'ai bien Oui, résumé la c'est situation. exactement ça. Très bien. Et très elle bien. gagnera. Et elle gagnera Le des cadeaux. livre. Ah, un livre. Oui. Quel livre est-ce? Le livre des Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel. On ne me dit rien. Mais ils en ont fait plusieurs, des livres connards. Alors attention Claire, première question, chaque fois vous avez quelques 5 secondes de réflexion, ne vous pressez pas. Quel est l'os, et je vous avais surtout des propositions, hein, donc ne vous affolez pas, quel est l'os le plus petit du corps humain? L'os pubien, l'étrier, la mandibule ou le sacrum? J'ai une petite idée. L'os pubien. L'os pubien, Moi j'aurais dit l'étrier. l'étrier, je valide l'os pubien. Et c'était l'étrier, Francis. Mais oui. Oui. L'étrier, L'étrier qui est dans l'oreille. qui est le plus interne des os de la chaîne des 3 osselets de l'oreille. Exactement. Comment sais-tu ça, Francis? J'ai fait médecine. voilà. Ah, c'est vrai que tu as fait médecine.
Alors, bon, ben, pour l'instant... Un ou un? Non, elle n'avait pas la bonne réponse. Un C'est ouin, Francis qui avait la non, bonne zéro, réponse. Zéro. Un ouin en moins. Oui, mais attention. Attention. Prenez votre règlement. Article 14. Qui fait combien de pages ce règlement? Il est énorme. Article 14. Si la, Attendez-moi, c'est toujours l'article 14 que vous sortez. si la jeune fille est jolie, ce qui est le cas, dans ce cas-là, à la première réponse fausse, elle a bon. Donc, elle a un point. Donc, elle a un a point. gagné. Elle a gagné. C'est comme ça. Un point, vous avez un point. Ça aurait été une vieille torture. Ah ben écoutez, pour une commerciale, vous avez été d'un commerce agréable avec elle. Très bien. Un ouin. Un ouin. Un ouin. Agné. Elle a agné. Elle a agné. Claire, lequel de ces signes du zodiaque est un signe de terre? Vierge, bélier, poisson ou balance? Bélier. On ne souffle pas. Vous me dites Bélier. Vous me dites bélier et c'est la Vierge, figurez-vous. En astrologie, les signes de terre sont 3 signes du zodiaque qui partagent le même élément, en l'occurrence la Terre, attention. le taureau, la Vierge et le Capricorne. Fallait pas écouter le public. Ouais. Claire. Alors Claire, Attention. qui est très polie, n'a pas osé dire connard, ferme ta gueule. Qui vous a soufflé, Claire, dans le public? Article Un 15. monsieur. Mais c'est qui ce monsieur? Vous le connaissez pas? Je sais pas, je crois que c'est ce monsieur-là. Monsieur Alibert. Monsieur Alibert. Oui. Article 15. Ah, c'est plus le 14, vous voyez. Si une jeune fille jolie a perdu la première question Maître Lolo et se qu'on place. lui a donné un point Oui, c'est et qui était le qu'elle cas. participe à la deuxième question et qu'elle n'a pas juste, alors elle perd le premier point qu'elle avait gagné. Donc c'est 0. Elle a 0. Elle a 0. Elle a 0. Bien. Je continue. Vous sifflez qui? Vous sifflez Maître Lelon? Ah non, vous ne pouvez pas siffler Maître Lelon, sinon il va faire évacuer la salle, enfin quand même. Nous continuons avec ces questions que nous piochons sur le site culturequiz.com, un site très riche, un site très ludique, c'est gratuit, vous allez pouvoir vous amuser en répondant et en jouant comme on le fait à l'heure actuelle sur Sud Radio. Troisième Culturequiz.com. question. Troisième question, dans quel jeu, Claire, dans quel jeu de cartes existe-t-il une carte appelée l'excuse? Oh. Le rami, le tarot, le blackjack ou la belote? Le tarot. Vous me dites le tarot, vous avez l'air sûr de vous, Claire? Oui. C'est effectivement la bonne réponse. Attention. À quoi? Mais non, Attention. elle a bon. Article 18. Si jamais une candidate qui était jolie Oui. avait perdu la première question qu'on lui avait donnée gagnante parce qu'elle était jolie, mais Dis avait donc, perdu, Alphonse, t'es mais pas en avait train de- perdu la deuxième parce qu'elle avait perdu la première, Ouais. si elle a juste à la troisième, ça ne compte pas. Alors, résultat, elle a toujours un point. 0. Ah, 0. Vous avez 0, Et Claire. tout ça parce qu'elle est jolie. Tout ça parce qu'elle est jolie. Ah oui, mais c'est... elle peut pas être jolie et gagner non plus. Arrêtez de critiquer la justice. Claire, quatrième question. Quel film est intitulé Brillantine au Québec? Vous savez que parfois, nos amis québécois ne donnent pas le même titre qu'en français. Donc, quel film est intitulé Brillantine au Québec? The Mask, Grise, Podium ou Scream? Grise. Vous écoutez encore le public. Grise, vous me dites? C'est la bonne réponse. Bravo. Attention. Attention. Non, Maître Lelon. Un ouin est un ouin. Elle a un ouin. Elle a un ouin. Elle a un ouin? Alphonse, on s'expliquera à la maison. Je crois que tu es en train de draguer la candidate. Elle a un ouin, là. Oui, non mais oh. Dernière question pour vous, Claire. Pour l'instant, vous avez un point. Tout est possible, bien sûr. Quelle est, Claire, la monnaie du Vietnam? Est-ce le ding, le dong, le dingue ou le dingue? Ding, dong, ding, ding. Le dong. Le dong. Vous me dites Comme le gong. le dong. Non. Le dong, vous m'avez dit? Oui. Oui. Ah, pardonnez-moi. Ah. C'est la bonne réponse. Eh ben oui. C'est la bonne réponse. Alors, attention. Attention. Si la question est vraiment difficile, Elle n'était pas difficile. elle était difficile, et que la gagnante a été pénalisée 2 fois et qu'elle n'a que... Elle n'a combien de points en ce moment? Pour l'instant, elle en a un. Elle n'a qu'un point. Elle a été pénalisée. Elle a 2 points. Ah oui, elle a 2 points, oui. Ah bon? Mais alors, Je sais pas. Vous en avez. alors là, ça change tout. Article 22. Putain, on avance vite. Qui a été pénalisé a quand même 2 points. Oui. Et que la dernière question est très difficile.
facile et qu'elle la trouve, la réponse, Oui. elle n'a plus un ouin de plus, mais 2 ouins de plus. 2 et 2 font 4. Elle a 4 points clairs. 4. 4 points clairs. Merci. Ne bougez pas, restez par là, Claire, mais veuillez effectivement laisser le micro à... Quel est votre Béatrice. prénom? Béatrice, ajustez le micro parce que vous êtes plus Alors petite attends, que- mais moi, je suis un peu plus petite. Parfait. Voilà. Béatrice, que faites-vous dans la vie, s'il vous plaît, Béatrice? J'ai une entreprise de service. De service. Voilà. Quel genre de service Vous rendez tout service? Tout est de service, voilà. Ouais, pour des très salariés qui arrivent de l'étranger et qui arrivent sur la région toulousaine et dans d'autres régions proches de Toulouse. Parfait, très bien. Vous n'avez pas du tout l'accent toulousain, Béatrice. Ah, pourtant, je suis née à Toulouse, C'est pas je vrai. suis mariée avec un C'est Toulousain, pas mes vrai. enfants sont nés à Toulouse. C'est pas... Donc, Bon. désolé. Mais vous avez vécu à Paris. Non, j'ai toujours vécu à Toulouse. Très bien, bravo. très bien, très bien. Alors, Béatrice, attention. Attention, Ah, attention. Quand un candidat a prononcé 7 fois le mot Toulouse, je crois que c'est le cas, il part avec un handicap de -1. Ah, mince. Avec un bonus. Ah non, un handicap. Un malus. handicap de Un -1. malus, un malus. Ah ouais. Moins un, d'accord. Ouais. Oui, Donc- parce qu'on ne peut pas dire Toulouse, Toulouse, Toulouse. De temps en temps, il faut dire Castres. Voilà, je vous remercie. Bon, Donc, Castres. ce qui veut dire, Béatrice, que vous avez -1 alors que Claire a 4 points. Il va Oui, falloir pas de bien problème. Je remonter. peux dire Castres. Hein. Castres, ça fait 4. Attends, Oui. alors attention, ne pas exagérer non plus. Non. Allons-y. Allons-y. 1, 2, 3, Castres, on disait toujours. Quel est, Béatrice, le nom d'une bouteille de champagne de 12 litres? Est-ce un Jéroboam, un Salmanazar, un Balthazar ou un Nabucodonosor? Un Nabucodonosor. Vous avez l'air sûr de vous, vous buvez beaucoup de champagne? Non, mais en général, 12 litres, c'est pas mal quand même. Et non, c'était un Balthazar. Ah, Balthazar. Et Balthazar. le Nabucodonosor, c'est encore plus. Alors, le Nabucodonosor, c'est 15 litres. Ah, Oui, c'est 15 ça. litres. Et le Salmanazar, c'est 9 litres. Le camion, c'est 30 tonnes. Le Jéroboam, c'est 4 litres. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, vous avez toujours -1. Toujours -1. Moins 4. -1. Moins un, ça va. Béatrice, dans quel département français se trouvent les villes de Langres, Chaumont et Saint-Dizier? Dans la Haute-Marne, la Corrèze, le Gers ou la Mayenne? Mayenne. Vous avez l'air sûr de vous, là encore. Non, vous dites tout ça. Ah, Haute-Marne. Alors, attendez. Haute-Marne. Vous Haute-Marne, changez. pardon. Je change d'avis, c'est Haute-Marne. Haute-Marne. C'est Et- la bonne réponse. Vous avez bien fait de changer d'avis. Et vous avez raison. Du coup, ça fait la Mayenne. Enfin, c'est la moyenne. Ouais, tout ce qui est en dessus de la Garonne, je n'ai pas une connaissance. Ah oui, c'est une vraie Toulousaine. hein. Donc, -1 + 1, ça fait 0. Elle est arrivée à 0. C'était rond, mais enfin bon. 0. 4 points, le score de Claire à battre. Hein, attention. Dans quel océan se situe la mer de Corail? Océan Pacifique, océan Indien, océan Atlantique ou océan Austral? Dans quel océan se situe la mer de Corail? Bon, on va dire Austral. Vous dites ça comme ça? Oui. Bon, bah écoutez, c'est pas la bonne réponse, c'était l'océan Pacifique. Pacifique. Pacifique, toujours 0. Béatrice, c'est une catastrophe. Béatrice, Vous savez encourager vos Pas de souci. clients. Béatrice, elle est tellement sympathique. Ah ben oui. Où se situe la source du fleuve le Rhône? Ah, ça, c'est... Ah, le Rhône. Ah oui. En France, en Pologne, en Allemagne ou en Suisse? France, Ben, en Pologne, France. Allemagne, Non. Suisse. Ah, ben en Suisse alors. Eh peut-être. oui. La C'est elle Suisse, qui- c'est pas c'est très le loin, Rhône la qui alimente Suisse. le lac Léman. Vous prenez la Ah, Suisse? ouais. C'est Ah. effectivement la bonne réponse. Attention Quand une bonne réponse est trouvée grâce à l'aide d'un des animateurs de l'émission, Oui. cela pose problème. Ah ben, oui. Donc, ce qui se passe sur la prochaine question, c'est qui tout double. Ah, Qui tout double? Qui tout quadruple. Si elle gagne la prochaine question, elle se retrouve à 4. Si elle la perd, elle a 0. 4 ou 0. D'accord. Ok, très bien. Je vais donc vous poser une question extraite donc d'un quiz que nous sommes allés piocher sur le site culturequiz.com. Tu touches Ça, combien nous par... sommes- non, Mais ils nous font les questions, donc je Bah les oui, cite bien parce sûr, qu'ils t'as nous, raison, c'est ils gentil. nous permettent d'utiliser les Ils sont questions très et vraiment gentils. il faut les remercier. Merci Bien à sûr. eux. Attention, donc si j'ai bien compris, si vous répondez correctement, vous avez 4 points. Si D'accord. malheureusement vous n'avez pas la bonne réponse, vous retombez à 0 Héros, héros. et c'est Claire qui gagnera. et c'est clair Et qu'il c'est gagne. clair. Et c'est clair. c'est clair qu'elle gagne. Sur quoi, Béatrice, sur quoi repose un test de Rorschach?
Putain. Non, on ne dit pas Rorschach. Je sais pas comment on dit. Rorschach. Rorschach. Ah, ben oui. Ah, oui, d'accord. ok. Eh. Chut, on ne souffle pas. Vous avez poché. Vous avez Moi, coché. je le sais, alors Rorschach. La mesure du QI, la mesure des réflexes, l'analyse des taches d'encre ou la détection des mensonges. Réfléchissez bien, je répète. Les encres. Sur quoi repose un test de, comment vous dites, Rorschach. Alors, c'est par rapport au dessin, donc ça doit être l'encre. Vous dites ça avec une aisance, mais je pense qu'on vous a vu récupérer une réponse dans le public, Béatrice. Mais ça n'est pas interdit par le règlement. Voilà. Vous me C'est dites l'analyse de La taches... solidarité toulousaine. L'analyse de taches d'encre, c'est la bonne réponse. Oh Donc, Maître Lelon, Ah, nous mais- nous retrouvons devant un dilemme. Et c'est con. Ex aequo 4-4. Alors, le cadeau de ce jeu Oui. est un livre des Chevaliers du Fiel. Oui. Nous avons la chance qu'ils en aient écrit 2. Ah, ça tombe bien. Donc, chacune a gagné. Oui. Bravo. Merci beaucoup Claire. Merci à beaucoup vous. Béatrice. Et félicitations. Et bravo à toutes les deux. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Mais quelle ambiance. Et voulez-vous, mesdames, messieurs, accueillir Yvonne. Arrêtez cette foule en délire. Ah, quel plaisir. Yvonne, vous savez, je me fais du souci pour vous parce que... Pourquoi? Mais parce que je vous trouve petite mine. Est-ce que dans votre vie affective, vous êtes comblée? Voilà la question que je me pose. Comblé. Comblée. Êtes-vous comblée dans votre vie affective, Yvonne, parce que vous conseillez énormément les auditeurs de Sud Radio, mais vous, Oui, tout qui à vous fait. conseille? Comment vous avancez dans la vie? Comblé de désert. C'est le désert total. C'est-à-dire? Oui, pas le dessert, hein, le Oui, désert oui, oui. total. Et est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sexuellement, affectivement, j'ai besoin d'aide souvent. Mais vous savez, je prends sur moi. Mais par contre, mon grand plaisir, et là où vraiment je me retrouve, c'est d'aider les autres. Oui, mais vous savez, moi j'ai vu, c'était hier ou avant-hier, quand vous êtes sorti des studios de Sud Radio, devant la porte, sur le trottoir, j'ai vu un c'est jeune vrai homme que- un jeune homme qui vous a abordé, qui avait l'air... Enfin, il s'est passé quelque chose, il y a eu... Non, il m'a demandé l'heure, il s'est Ah, cassé. d'accord. Bon, ben écoutez, c'est bien dommage. C'est raté, encore une fois. Je vous demande toute la concentration nécessaire, Oui. Yvonne, pour attaquer votre Bien sûr. consultation. Musique, s'il vous plaît, de concentration. Oui, vous êtes bien avec Yvonne, la psychologue de Sud Radio. Je consulte en direct par téléphone et de suite je prends un candidat, une candidate, enfin c'est pas un candidat, une candidate, un patient, une patiente. Évidemment, deux conditions à remplir. Faire rimer le prénom avec la ville et prononcer le mot de passe qui est Yvonne et... Voilà, je n'attendais que ça. Qui est en ligne? Allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Ah, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Didier. Didier, très bien. Alors attention, Didier, il faut faire rimer le prénom avec la ville. Vous appelez d'où? Danger. Oui, mais c'est quand même limite au niveau du rime. Hein, parce qu'il aurait fallu habiter Angier pour rimer avec Didier. Oui. Pour que ça rime, vraiment. Ça n'existe pas. Eh bien oui, mais alors il fallait déménager à Montpellier, Oui, par mais exemple, pour Didier. Déménager, ce n'est pas simple comme un coup de fil. Bon, allez, ne parle plus et avançons, parce que, comme l'a dit Patrick Roger, sur cette radio, il ne faut pas branler. Allez, que se passe-t-il? Voilà, je vous appelle Oui. parce que je vis avec une fille merveilleuse. Oh, mais que c'est beau à entendre. Ça, c'est que du positif. J'aime ça dans mon émission. Des gens positifs, soyons positifs. Allez, parlez-nous d'elle. Elle est belle. Oh, décrivez. Un corps magnifiquement équilibré. Oh, Des seins, vous me foutez des seins bien, pas trop gros, qui remontent un peu vers le haut. Oh oui, tout ça c'est positif, ça Un, remonte vers le haut. un dos un peu musclé. Mais oui, continuez, j'ai des frissons. Et je pense qu'il y a des routiers qui ne conduisent plus que d'une main, là, vous voyez? Un sourire Un sourire ravageur. ravageur. Ravageur des dents blanches. Blanche, bien Et blanche. surtout, elle est très intelligente. Aïe, aïe, aïe. Et pas fière. Discrète, mais drôle. Et sexuellement, Oui, alors là, vous intéressez tout le monde. ce qu'il faut. Oui, Juste ce qu'il faut. mais dites... Tranquille, Oui, mais précis. mais précis. excusez-moi, je fais un tour au WC, je reviens. Souvent, pas trop, mais exactement ce qu'il faut. Oh, oui.
Je suis tout ému, Oui. mais par contre, je ne sais plus à quelle page je suis. Voilà. Page 3, là-bas. Ah oui, oui, oui. Bon, d'accord. Bon, maintenant que vous avez décrit votre fille idéale, que les routiers sont arrêtés sur des aires de repos et que des pères de famille honnêtes pleurent en tenant leur volant, Didier, expliquez-moi où est le problème. Apprenez-moi à la quitter. Mais vous êtes fou, Didier. Quand on a cette chance, on ne quitte rien. Oui, mais c'est au cas où. Si jamais je sens qu'elle ne m'aime plus ou que ça commence à s'effondrer, je ne le supporterai pas. Apprenez-moi à la quitter avant qu'elle ne me quitte. Mais comment vous dire, l'amour n'est que subjectivité. Si vous voulez la quitter, commencez à la désaimer. Oui. Ce dos musclé qui vous plaisait tant, vous dites, elle est con comme une nageuse, par exemple. Oui. C'est pas pareil, voyez. Oui. Et ces seins qui pointent vers le haut, Oui. vous vous dites, tout ça pour économiser des soutiens-gorge. Radine, va. Hein? Je supporte pas les radins. Et voilà, le sourire trop blanc, c'est pareil. C'est chiant de vivre avec quelqu'un qui vend du dentifrice. Et puis, dans vous, dites-vous, pardon, qu'un corps parfait, c'est monotone. S'il y a tout ce qu'il faut, où il faut, où est la surprise, le challenge, hein, le défaut? Non à la médiocrité du corps parfait. Excellent. Et cette culture générale, toujours au top, c'est pas pénible ça? Toujours avoir raison sur tout? Connasse. Exactement. Vous voyez, ça vient. Oui, Hein, il faut c'est vous vrai. motiver un Merci peu. Yvonne, ça y est, je vois comment la quitter. Ah, vous apprenez vite. Hein. Oh, je sais pas comment vous remercier. Et Sud Radio veut le bonheur de ses auditeurs. Vous êtes content, Didier? Ah, je suis drôlement content. Maintenant, je vais pouvoir le faire. Mais quoi donc? Eh bien, la rencontrer. Mais qui donc? Ben, la fille dont on parle. Ah, mais elle n'existe pas? Non, avant de rencontrer un pareil outil, je veux être sûr de pouvoir m'en sortir, c'est trop risqué. Et après ça, on dit que les hommes ne réfléchissent pas. Et vous, Yvonne, vous vivez seule? Moi, c'est pareil. Trop de mecs parfaits. Au bout d'un moment, ça m'écœure. Bon, allez, Didier, merci pour tout personnellement. Je vais aller pleurer dans ma Clio en mangeant des fraises Tagada. Bon, personne n'est aussi triste que moi, à part Bérou, peut-être. Ce moment, on ne sait pas. Allez, au revoir, Didier. Ah, je voulais vous dire. Oui. Il paraît que les Chevaliers du Fiel reviennent sur Sud Radio. Eh bien, bien sûr, c'est nous. Oh putain, je vais allumer le poste. Eh bien, voilà. Mais vous êtes dans le poste. C'est incroyable. Allez, à demain, tout le monde. Merci Yvonne. À demain Yvonne. Et les carrières, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel, sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et faut-il vous rappeler que juste après l'émission des Chevaliers du Fiel, vous avez rendez-vous, et ce jusqu'à 20h, avec les vraies voix sur Sud Radio, Cécile de Minibus. Et Philippe David donc vous attendent d'ici quelques minutes. Et vous aurez l'occasion peut-être là aussi d'intervenir sur l'antenne. On n'est pas encore là, on a encore quelques minutes avec vous, Eric et Francis. Et moi je voudrais parler, on parle beaucoup de radio depuis, depuis cette rentrée, puisque vous avez fait la rentrée de Sud Radio depuis lundi. Je crois que vous avez quelques projets de télévision aussi dans cette saison qui arrive. Et peut-être à ce sujet, Eric, vous avez tellement fait d'émissions de télévision que vous avez peut-être des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, des regrets peut-être. Des regrets, non. Non. Des anecdotes. Des anecdotes, ah oui. Oui. Des fois, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, au départ, il y a 25 ans qu'on travaillait avec Michel Drucker, que l'on salue. Et donc, à une époque, Michel Drucker faisait des grandes émissions du samedi soir avec des humoristes et des chanteurs. Nous, à l'époque, on n'était pas débutants, mais enfin, quand même. Et donc, il y avait télé, oui. Toutes les vedettes étaient là. Il y avait... on a fait des trucs avec Céline Dion, des trucs avec Aznavour, des trucs Alain Delon. Avec, Et un jour, on alors les répétitions étaient longues, on appelle ça des filages. Avant le tournage de l'émission, on faisait un filage, tu as toutes les artistes qui se succèdent, les sketchs, machin, le réalisateur, il voit les caméras, trucs, et après on tourne. Ça fait qu'en fait, on avait rendez-vous genre à 14h. On sortait à 3h du matin. On sortait à 3h du matin, quoi. Et un jour, on était en répétition. Et moi, il me semblait que quand on parlait, j'entendais comme ça. Et on jouait avec Francis. Et je me rappelle, on faisait les chasseurs. Et on était avec le fusil. Dans ce sketch, il y a des silences. Donc on entendait au bout d'un moment que les cadreurs, tout ça, se calaient. Je vais voir Michel Drucker. Je dis, Michel, il y a un problème. Et on n'arrête pas d'entendre. Il y a, bah oui.
Il me dit, c'est Demis Roussos. Je dis, mais quoi, Demis Roussos? Mais il me dit, Demis Roussos, il a le hockey. Je lui dis, sans déconner, il a le hockey, Demis Roussos? Il me dit, oui, depuis 20 ans. Il a le hockey. Et en fait, Demis Roussos, bon, je ne savais pas, vivait avec le hockey. Alors, pourquoi Demis Roussos vivait avec le hockey? C'est hallucinant. À la grande époque des détournements d'avions, il se trouve que Demis années Roussos, 80. il était au Caire. Il est monté dans un avion. Et évidemment, il parlait, comme je crois qu'il est né en Égypte ou je sais pas quoi, il parlait très bien. Il est grec, il était grec. Mais il est grec, mais il parle il égyptien. parlait très bien D'accord. égyptien, l'arabe, enfin je sais pas, bon, bref. Et pam, il est dans l'avion, il est au 2e rang, et arrivent des terroristes avec des flingues qui détournent l'avion. Et lui, bon voilà, il est comme tous les passagers, il se dit, bah, c'est hallucinant, enfin bon, etc. L'avion est évidemment arrêté, il n'a pas encore décollé. Et là, il comprend l'arabe. Et les terroristes commencent à dire, ouais, il y en a un qui dit à un autre, figure-toi qu'à bord de l'avion, il y a un chanteur célèbre. Oh. Et le premier qu'on flinguera, c'est lui. Et lui, il comprend. Et l'autre lui dit, ouais, il est grec et tout. Genre, ils ne savent pas qu'il comprend, tu vois. Et ils ne savent pas qui c'est non plus, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et lui, il a eu tellement peur, ça lui a déclenché un hockey. Après, l'histoire, c'est bien fini, parce qu'il n'y a pas eu d'autre chose. Mais ça lui a déclenché un hockey qu'il a gardé plus de 20 ans. Et en fait, il a passé la moitié ou les 3/4 de sa vie à réprimer un hockey qu'il avait en lui. Et dans les micros et dans les écoutes, nous, on entendait « you, you, you ». Et c'est barjou quand même, non? Effectivement, Voilà. effectivement. Là, j'avais une Et anecdote. est-ce que vous vous souvenez l'un comme l'autre, parce que là aussi il y a une magnifique anecdote à raconter, votre première émission, toujours de Drucker, de Studio Gabriel. Ah oui. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'était passé? Oui. Francis, Tu te souviens ou pas? Oui. La première émission de Studio Ouais, Gabriel. parce qu'on était en direct. Avec Ça. Murray Head comme invité. Ah oui. Ouais. Et puis, c'est cette histoire avec ma mère, c'est ça? Oui, c'est Ah ça, c'est ça, c'est ça. À cette époque-là, les gens avaient des téléphones portables, mais moins répandus qu'aujourd'hui. Et moi, j'en avais un. Et j'avais demandé avant, et on m'avait dit, de toute façon, c'est sous terre Oui, c'est dans Ça le passe sous-sol, pas le les- le studio, téléphone. donc de toute façon, ça passe pas. Donc j'ai dit, ah, bon, c'est pas gênant. Tu sais. C'était notre première émission. Hein. Ouais. Donc on est là. En direct. Face à Drucker. Et puis c'est à nous. Alors il dit, alors les chevaliers, je sais pas quoi, machin. Nous, on est là, machin. Et là, mon téléphone sonne dans l'émission. Et moi, du coup, j'ai tout prévu sauf ça. Et Drucker, il a le sens de l'image, quoi, et de l'antenne. Et il fait, répondez. Je réponds, c'est ma mère. Et lui, il me dit, mais c'est qui? J'ai dit, ben, c'est ma mère. Et Drucker dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et il dit, je dis, elle me demande à quelle heure est l'émission. C'est une Ce qui belle est vrai. histoire. Et Oui. tu m'avais dit que Drucker avait cru que c'était un sketch. Ah oui, oui, Ouais, et ouais, après, ouais, mais ouais, c'était viens, prévu. le sketch sur ta mère. J'ai dit, mais tu rigoles, non. Bon, on vous retrouvera donc toute la saison aussi qui démarre à la télévision. On en reparlera à la radio, sur Sud Radio, tous les jours jusqu'à 18h. Je regarde la montre, on a encore un peu de temps pour l'histoire de France. C'est pas vrai. Ah bien oui, sûr. oui, 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 oui. Quand même. C'est un plongeur, il est avec ses bouteilles, il est en train de contempler la faune sous-marine, il a à peu près à moins 15 mètres. Lorsque d'un coup, il remarque qu'il y a un gars à côté de lui en apnée. Il n'a aucune bouteille d'oxygène, il n'a rien, même pas d'équipement, pas de masque, rien. Voilà, alors le plongeur bouteille, il dit, mais merde, il me vexe, lui, il est là, il descend à moins 20 mètres. Il se fait rapidement rejoindre par l'apnéiste, tu vois. Alors, un peu vexé, le plongeur, il descend à moins 30 mètres. Mais il tarde pas à voir le gars qui est en apnée et qui se rapproche de lui. Alors là, ça l'énerve profondément. Il saisit sa petite craie et son petit écritoire hydrofuge, là, tu sais qu'ils ont pour communiquer entre plongeurs. Oui. Et il y écrit, mais qu'est-ce que vous foutez si bas sans équipement? Et l'autre, il lui reprend la craie et il écrit, je me noie, connard. Elle est bien. Elle est bien. Eric, Oui, oui, j'en ai une. Bon, là, je crois que pas mal de gens la connaissent, mais elle est vraiment trop drôle. C'est un couple de pâtissiers qui repèrent une pâtisserie à vendre et ils se disent, ah bah tiens, pourquoi on ne l'achèterait pas cette pâtisserie? Et ils vont voir les pâtissiers qui eux-mêmes vendent à leur boutique et ils leur disent, oui, voilà, on est intéressés, tout ça, c'est un bon coin pour les pâtissiers. Ah oui, le mec, il dit, c'est vachement bien, surtout qu'il y a beaucoup de collèges, d'établissements pédagogiques, etc. Donc il y a plein de gamins. Et donc, ils achètent des gâteaux après l'école. Tu vois, ils veulent goûter, ils achètent des gâteaux. C'est un très bon plan. Alors, le mec, il dit, bon, il dit surtout, vous verrez,
vous verrez, il y a un minibus qui arrive avec des enfants un peu handicapés. Ils sont très gourmands. Et comme ils ont des bourses, ils ont de l'argent. Et souvent, ils commandent des gâteaux. Vous verrez, ils arrivent vers 5h, 5h15. Les mecs, ils achètent la boutique. Premier jour d'ouverture, ils se disent, bon, 5h, 5h15, on met le paquet. Il faut qu'il y ait de tout. Ils font des éclairs au chocolat. Ils font des religieuses à la vanille. Ils font des tartes à la fraise. Ils font des tartes à tout. Et arrivent les gamins. Alors, il y a qui achètent des éclairs, des religieuses. Et puis, il y en a un qui arrive et qui dit... Bonjour, vous avez des tartes au concombre? Le mec, il a pensé à tout, sauf aux tartes au concombre. Il regarde sa femme et dit, on en a des tartes au concombre? Elle dit, ben non, on a pas eu l'idée de faire des tartes au concombre. Il dit, non. Ah bon, alors je veux rien. Putain, le mec, il dit, ils prennent rien, parce qu'il n'y a pas de tarte au concombre. Elle lui dit, t'en fais pas mon chéri, demain on en fait plein des tartes au concombre, on va leur faire des religieuses à la concombre, on va leur faire des trucs au concombre, que des concombres. Alors demain on les niquera. Et le bus s'en va, toute la nuit ils font des tartes au concombre, ils font des gâteaux au concombre, ils font des religieuses au concombre et tout ça. Le lendemain, 5h15, le bus se gare. Le mec il fait, putain, c'est bon, on est prêt. Et le mec il rentre et dit, bonjour, bonjour mon petit, vous en avez des tartes au concombre? Et le mec, il dit, ah oui, regarde là comment elles sont belles. C'est pas bon, hein? Bien. Nous allons passer le relais aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Cécile Philippe de Camping-Car, de son vrai nom. Jusqu'à 20h. Et nous, en ce qui nous concerne, on se retrouve demain dès 17h sur Sud Radio. Et je vous demande, messieurs, dames, de terminer l'émission avec une ovation pour Éric Carrière et Merci. Francis Génibre, les Chevaliers. À demain. À demain. Et Pierre Galibert. Wouh. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.